Bonjour à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo unboxing. Oui. Ouais. Donc une vidéo unboxing. Mais pourquoi donc du coup? Qu'est-ce que nous allons unboxer? Et bien sûr, nous allons unboxer un vidéoprojecteur de la marque Hartley, voilà, qu'on nous a gentiment envoyé. Et oui. On nous en a envoyé 2 exemplaires. Exactement, car il y en aura un à vous faire gagner. Alors je précise quand même que je ne suis absolument pas familière de ce genre de choses, tu le sais. Oui, il faut spécifier avant de l'ouvrir que c'est un vidéoprojecteur portable. C'est-à-dire que c'est un petit vidéoprojecteur. Ouais, donc c'est hyper compact. Et qu'on peut emmener vraiment partout pour le coup. Voilà, on peut l'utiliser partout. C'est le gros plus de cet appareil, c'est que vraiment il est transportable. Je sais pas, genre tu vas demain à Paris dans un petit appartement, bah tu peux projeter sur un mur blanc, tu vois. C'était une... Non mais par exemple, tu vas aller dans ta salle de bain. Tu te dis, j'ai pas fini le film que j'étais en train de regarder dans ma chambre. Voilà. Tu transportes ton vidéoprojecteur dans la salle de bain. Tu vas aux toilettes. Et là, Claude François, tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette petite boîte en carton? J'en sais absolument rien. Ça risque pas d'être, je sais pas, de la bouffe. Hein. C'est probablement une télécommande ou des câbles. Alors, tu n'auras pas à chaque ouverture de carton du fromage, Marine. Tu en reçois suffisamment. Je suis habituée maintenant, hein, grâce à vous. Bien, c'est un câble, hein. Oui, c'est une prise secteur. Alors, aïe, putain, ça fait vachement mal en fait. Donc, de multiples usages pour cette prise. Une petite télécommande également. Un autre câble HDMI, celui-là. Ouais. HDMI, je le savais. Qu'est-ce que c'est ça là-dedans? Là, c'est la pièce la plus importante, j'imagine. Ok. Yes. Alors, en effet, je confirme, c'est vraiment extrêmement compact. C'est très léger d'ailleurs. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre en marche, on va le brancher, on va le faire fonctionner, comme ça les gens pourront voir que ça existe et que ça fonctionne. Il y a une prise secteur, on va commencer par brancher ça. Donc du coup, elle est ici. Tac. Oui, mais c'est parce que je voulais enlever le petit. Oui, tu as raison, tu as raison. On va donc enlever le petit opercule. Le petit cache. Le petit cache. Je vois qu'il y a un bouton power, je vais donc m'aventurer à appuyer dessus. Ça s'allume en vert. Ça passe du rouge au vert finalement. Alors qu'est-ce qu'on peut brancher là-dessus? Il faut savoir que ce modèle existe en fait en plusieurs versions parce qu'il y a plusieurs résolutions d'image. Ça c'est qualité DVD. Il existe également en 720p et en Full HD 1080p. Donc on a sur le côté un branchement HDMI que tu vois ici là. Il est joli celui-là. Celui-là il est très beau. Dans lequel on va insérer ça. J'en ai vu des branchements HDMI. Et celui-là, c'est un branchement d'exception. Il est de toute beauté, hein, vraiment. Il y a la prise casque, évidemment. Il y a une prise micro SD. On peut brancher sur une petite carte SD sur ton téléphone. On a mis un film. Effectivement. Là, il y a une prise USB. On peut donc peut-être relier notre téléphone avec une prise USB. Tu sais, la prise... Ou directement une clé USB, sinon. Ou directement une clé USB, exactement. Donc en fait, tous les usages sont permis avec cet appareil. Il y a également le branchement PC. Nous, on va opter pour un lecteur DVD que l'on va brancher tout de suite. On a branché notre lecteur DVD sur la prise AV. On voit que là, le menu nous propose justement tous les différents types de branchement. Là, en fait, on a l'interface du lecteur DVD. Donc bien sûr, on va choisir le DVD. Tac. Mais on ne sait pas quel est le DVD à l'intérieur. Ok, ça fonctionne. On peut donc éteindre les lumières. Alors voilà, voilà, parfait. Donc vous voyez qu'on a un affichage qui est plutôt sympa. Je sais pas ce que j'ai envie de dire. On voit des seins là, J'ai pas envie de faire du montage, sans déconner, il fait chier. Non. Il y a un affichage plutôt sympa. Voilà, c'est tellement ça. Plutôt pas mal. Ce qu'on peut voir, ce que vous pouvez entendre déjà, c'est que le vidéoprojecteur produit du son, que l'image est nette, elle est impeccable, une qualité DVD. Elle est vraiment impeccable. Voilà. Ah mais effectivement. Ah bah elle est plutôt pas mal l'image. Alors elle par contre elle est dégueulasse. C'est la planète des singes, c'est un singe aussi. Ah mais alors qu'est-ce que c'est que ce film? Bah je sais pas. À mon avis c'est encore un coup de Franck. C'est une adaptation du roman de Pierre Boulle. Oui non. Excellent. Excellent putain. Arrêtez tout, excellent, c'est la fin de la vidéo. Excellent, on pourra pas faire mieux. On arrête. Donc conclusion. Conclusion. Qu'est-ce que tu en penses? On a un petit appareil sympa, léger, transportable. Du coup, on avait déjà fait un test sur la chaîne d'un vidéoprojecteur plus haut de gamme, réservé un petit peu plus à une élite de cinéphiles
exigeant, tu vois, en termes de qualité d'image et de rendu, de 4K et tout ça. Et c'était effectivement très, très cher. C'est le retour qu'on avait fait sur la chaîne en disant ok, c'est cool, mais en même temps, c'est pas forcément abordable. Ça, alors que tu sais combien ça coûte? celui-ci ne coûte qu'une centaine d'euros. Exactement, un tout petit peu plus de 100 €. Donc on va vous mettre d'ailleurs le lien dans le descriptif de la chaîne, comme ça si vous voulez jeter un œil, ça peut être très intéressant, sachant que c'est vraiment un produit grand public. Donc c'est en effet extrêmement simple d'utilisation. Oui. Deux câbles, voilà, une mini télécommande, 4 options. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui n'attachent pas forcément d'importance à la qualité de l'image. Tu en fais partie de ces gens d'ailleurs. C'est vrai que je suis pas une puriste par rapport à ça. Tu ne recherches pas forcément du Full HD, etc. Bah, c'est l'objet parfait en fait pour vraiment vous dépanner quand vous avez envie de mater un film comme ça, un peu à l'arrache entre guillemets. Et ben, ça fait l'affaire, ça fait le taf. Alors ce joli petit vidéoprojecteur, vous allez pouvoir le gagner, vous, abonnés, à la rencontre. À la rencontre qui a malheureusement été reportée. RIP la rencontre. Mais ce n'est que partie remise parce qu'elle est reportée, on ne sait pas encore à quand, mais on ne vous a pas oublié, on a très envie de vous rencontrer. Ouais, l'argent est toujours de côté au chaud dans le coffre. Alors du coup, on en a fini avec ce petit unboxing. Du coup, on va pouvoir se mater la playmate des singes. On vous laisse. Franck. Ciao. Éteignez toutes les lumières. Ciao. Oh, ils sont pas synchro, putain les gars, 3, 2, 1, paf. On la refait. On la refait. Ok. Non mais non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on vous dit à très bientôt. On se retrouve très vite. Ciao ciao. Merde. À bientôt. Ciao ciao. C'est glauque. Oh la lourdeur. Ciao. Il y a une mouche de merde là. Pardon, excusez-moi. C'est pas glauque qui nous mate comme ça les deux? Non mais sans déconner. En se branlant en plus. Ah putain. Un peu mal à l'aise, j'avoue. Un peu mal à l'aise, mais bon. Pareil, aux toilettes, tu veux faire. Tu veux que ça dure plus de 5 minutes? Voilà. Eh bien, tu te fais mal à l'aise. Mais non, mais ça va être infaisable. Donc. Mais c'est l'enfer. Pourquoi tu le fixes comme ça sans déconner? On a l'impression que tu veux le démonter, mais ça, sans déconner quoi. Saviez-vous? En arabe, taboulé signifie salade assaisonnée. C'est pas vrai. En effet, selon son pays d'origine, le taboulé peut être préparé différemment selon les goûts et les traditions. Nous allons donc procéder à l'unboxing. C'est le boîte de taboulé. En quelques secondes. Chaud, il faut que je m'essuie la truffe. Ah bah ça tombe bien, il ventile un peu, regarde. Si je le mets comme ça. Ça fait double. C'est de l'air chaud, Sylvain. Si vous n'avez pas de ventilateur chez vous, vous pouvez donc ventiler Marine. Même pour moi, en fait, vraiment, tu vois, qui n'est pas du tout, comme je te le disais au début de la vidéo familière avec ce genre d'engin. D'engin. Ah mais non, mais putain, ça tient pas. Ça tient pas 10 secondes. Ça tient pas 10 secondes. T'inquiète, bim bam boum. Pardon de chercher à faire une phrase parfaite. Voilà. Alors écoute. Très bonne. Je sais, merci. Putain, tu me donnes chaud là. Fais chier. Souvent. Ouais.